Salut, c'est Alexis, soyez bienvenus sur Code Studio, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est probablement le truc le plus important quand on fait du mixage. En fait, c'est le volume de chaque piste qu'on contrôle avec les faders. Rien que ça peut rendre votre mix bon ou au contraire le bousiller. Donc on va voir ça juste après le jingle. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, etc., etc. Si le contenu vous plaît, c'est super important. Maintenant, jingle, et après, on va dans le vif du sujet. C'est parti! Donc, là, on est dans notre projet qui est une pré-prod pour mon groupe, où j'en ai profité pour tester différents trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oups. Là-dedans, on a donc là le bus pour les guitares. Ici, une première guitare, une deuxième guitare. Les guitares, il y a du quad tracking, c'est-à-dire qu'il y a 2 pistes par guitare et j'ai joué 2 fois chaque côté. On en parlera dans une vidéo. La basse, c'est pareil, elle est doublée. Et ensuite, il y a la drum. Donc on va écouter comment ça rend maintenant. Voilà. Donc, tac. Là, on va dans le projet. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que par guitare, en fait, il n'y a pas grand-chose en vrai. Il y a juste Neural Amp Modeler qui fera probablement l'objet d'une vidéo. Je ferai peut-être un truc là-dessus, parce qu'il y a vraiment des trucs hyper intéressants à voir avec ce plug. Il y a le Neural Amp Modeler avec un full rig Mesa Dual Rectifier et un full rig angle, c'est-à-dire que j'ai utilisé 2 tonnes différents par guitare, enfin par côté. Et en fait, je vais vous montrer déjà une piste telle quelle. Et en fait, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà un tone, si vous voulez, qui me plaît. Donc la question, c'est à partir du moment où j'ai un son qui me plaît, est-ce que je vais rajouter 3 tonnes de plugins, etc., etc., pour en faire quelque chose ou pas? Et en fait, moi, j'ai plutôt appliqué le ou pas. C'est-à-dire que les seuls plugs qu'il y a par piste, c'est un Rea-EQ avec un passe haut à 100 Hz. On peut le mettre plus haut pour des guitares, jusqu'à même 150, 200 Hz. Bon, 200, ça commence peut-être à faire un peu beaucoup, mais en tout cas, c'est pas des trucs obscènes à ce niveau-là. Et genre, mettez pas un passe haut à 500 Hz, ça a pas de sens, mais jusqu'à 200, mais y a rien d'incroyable. Et un passe bas à 5000, des fois on les voit un peu plus haut, genre à 8000, un truc comme ça, mais c'est pas... En fait, là, ça permet juste d'avoir un léger gain en propreté, encore que les tones sont déjà assez clean. Je vous montre. Dans le mix, en fait, ça permet d'avoir quelque chose de légèrement plus structuré, mais c'est vraiment pas... je pense même pas que ce soit obligatoire dans le cadre de cette pré-prod. Et on a un élargisseur de stéréo. J'ai mis 120% sur les aigus. C'est histoire de, de bien aérer les guitares par rapport à la basse et à la drum. Et en fait, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai utilisé pour les guitares. Et en fait, je vais vous montrer le truc clé, vraiment. C'est que quand on est sur un projet comme ça, vous allez voir, je vais virer la basse et la guitare de droite.
Et bon, là, on est déjà au bon volume, mais vous allez voir en fait l'effet que ça fait de simplement jouer sur les potentiomètres de volume, sur les faders. Là, on n'entend rien. Là, on entend trop. En fait, vous voyez l'idée, c'est que si on les entend trop, ça devient agressif. Si on les entend pas assez, bah forcément il y a plus aucune patate. En fait, on recherche une espèce d'équilibre. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé votre tone de guitare, l'idée c'est de le placer à un endroit qui fait que un endroit en termes de dB qui fait qu'on va l'entendre, mais sans que ça bouffe le reste. En fait, typiquement, il faut qu'on entende à la fois votre guitare, votre kick, votre snare, les overheads, sachant que les overheads, vous n'êtes pas obligé de les placer vraiment frontal. Mais en gros, il faut jamais que votre kick et votre snare soient perturbés, ou en tout cas soient, mangés par vos guitares. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. C'est vraiment en fait le contrôle du tone, du mix au travers du volume. Et si vous avez déjà en fait un tone de guitare qui vous plaît, c'est-à-dire qui sonne pas boueux et pas criard, c'est-à-dire assez médium en fin de compte. Là, si on regarde ce tone de guitare par exemple, juste lui, tac. En fait, naturellement, il sonne déjà super bien. Et même en enlevant le régisseur de stéréo. Voilà. En fait, on entend déjà bien les palmutes. Les aigus sont pas agressifs. Il y a une présence dans les mids. Donc, typiquement, en fait, la question, c'est pourquoi faire quelque chose. Donc, si vous avez un tone qui sonne bien, essayez de faire simple, c'est-à-dire de simplement positionner en termes de dB votre piste. Et il se peut que ça suffise. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.